Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 14 septembre 2021 et nous allons regarder 2 Chroniques chapitre 24. Le début du règne de Joas commence bien. Yehoïada, le prêtre qu'il avait caché pendant 6 ans, le place sur le trône de Juda. Et durant toute la vie de ce protecteur, Joas reste fidèle à l'Éternel. Il décida même de rénover le temple. Et il fait du suivi pour s'assurer que le projet avance. Il fait mettre à l'extérieur du temple un coffre dans lequel les gens de Juda peuvent venir déposer leurs offrandes pour pouvoir payer les coûts de la rénovation du temple. Il décide aussi de faire construire des objets pour le culte et les holocaustes. Et cette initiative procure beaucoup de joie chez les leaders et aussi chez les habitants de Juda. Malheureusement, à partir du verset 17, nous lisons qu'un changement apparaît dans le comportement de Joas. Il reçoit les dirigeants du peuple à la mort de Yehoïada, qui l'incite à adopter l'idolâtrie, ce qu'il va faire, et provoquer ainsi la colère de l'Éternel. Celui-ci décide d'envoyer des prophètes pour faire revenir Juda à l'Éternel, sans aucun succès. Alors le Saint-Esprit saisit Zacharie, le fils de Yehoïada. Il vient trouver Joas le roi en lui disant que Dieu, à cause de son péché, avait abandonné Juda. Et malgré tous les services que Yehoïada a rendus à Juda et à Joas, ce dernier, le roi, ordonne que son fils Zacharie, le prophète, soit mis à mort. La fin du chapitre nous décrit la fin de la vie de Joas, une fin de vie déplorable. Les Syriens décident d'envahir Juda. Et même si leur troupe est moins nombreuse que les hommes armés de Juda, l'Éternel donne la victoire aux Syriens. Ce qui provoque une instabilité au sein du peuple, et quelques-uns décident de comploter contre Joas et finissent par l'assassiner. Le chapitre se termine en nous disant que le roi Joas a été enterré dans la cité de David, mais pas dans le tombeau des rois, contrairement à Yehoïada, qui lui a été enterré dans le tombeau des rois. Quelle fin misérable. Bien commencé, certes, mais aussi bien terminé. C'est ce que le Seigneur nous demande à nous, chrétiens. Et nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Nous servons un roi qui, lui, est fidèle. Il a été obéissant jusqu'au bout. Et grâce à ce roi, nous pouvons compter sur son aide pour que nous aussi, nous puissions être fidèles jusqu'à la fin. Bonne fin de journée et à demain.